Exaucez Lungu TV, une plateforme pour votre croissance prophétique et pour l'édification des saints. Retrouvez prédication, évangile, enseignement, croissance prophétique et spirituelle, édification des saints, impact et sanctification, témoignages et miracles. Exaucez Lungu TV, la chaîne qui vous procure la vie. Shalom, shalom peuple de Dieu. Bienvenue encore sur notre chaîne Exaucez Lungu TV. Je suis encore là de retour sur notre plateau pour parler de la prophétie et ses réalités. Toujours un grand plaisir, mais aujourd'hui je ne suis pas seule. On est revenu, ça c'est la deuxième partie pour les personnes qui n'ont pas suivi la première partie. Regardez bien parmi les vidéos, il y a la partie 1, on a parlé des réalités, les prophéties et ses réalités. Nous avons parlé de qui peut prophétiser, nous avons parlé c'est quoi la prophétie. Donc on a quand même commencé plusieurs questions, donc regardez, je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Et là nous sommes de retour, je vous avais promis qu'on allait continuer le sujet parce que c'est vraiment un sujet merveilleux. Donc là on est à la deuxième partie et je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de mon collègue Eddy Pépé. Bonjour à tous, bonjour Perla, salut, ça va bien? Très bien Eddy. Donc là sur notre plateau, comme dans nos habitudes, nous sommes avec le prophète Exaucé Lungu. Bonjour prophète. Bonjour Perla. Encore un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Grâce à Dieu, merci nous sommes là. vraiment de nous accorder votre temps. Amen. Donc bonjour, là, pour prophète. commencer, si on peut commencer avec une petite prière. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu es glorieux. Nous voulons remettre ces instants entre tes mains, toi qui es le Dieu fidèle, toi qui nous enseignes mieux que les humains. Règne et parle au travers de nous. Nous voulons que tu puisses, par le Saint-Esprit, nous communiquer ta pensée, ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen tout le monde. Donc là, nous serons tous enseignés de Dieu, comme on a toujours l'habitude de dire. Donc aujourd'hui, encore une fois, avec le prophète, on va encore être enseignés parce qu'il y a encore des choses à nous dire par l'aide du Saint-Esprit. Donc, prophète Exaucé, on était sur la prophétie et ses réalités. Donc la dernière fois, on a fini. Vous avez commencé un peu à nous parler des églises, des prophètes qui ne sont pas vraiment remplies. Donc c'est des églises, en fait, la plupart des personnes fouillent un peu les églises prophétiques. Donc qu'est-ce que vous pouvez encore nous rajouter par rapport à ça? Pourquoi en fait les gens fouillent la réalité? Pourtant, la prophétie, c'est quand même pour nous montrer la voie. Ouais, gloire au Seigneur. Je dirais que déjà le ministère prophétique, c'est un ministère qui n'est pas seulement pour l'église locale, parce que lorsqu'on parle du ministère prophétique, il s'agit bien d'un ministère, pas d'un don. Il y a une nette différence, je l'avais dit la fois passée, entre le ministère et les dons. Quand on parle du ministère prophétique, vous allez remarquer, si on regarde Ésaïe, il a donné même les prophéties sur l'Égypte, sur d'autres nations qui n'ont rien à voir avec Israël, sur la Syrie, sur plusieurs nations, sur l'Éthiopie, pendant que lui, il était un prophète d'Israël. Le ministère prophétique va au-delà. C'est par ricochet qu'on pourra parler de prophètes des nations. Mais par contre, quand nous voyons les églises des prophètes et que la plupart des gens fuient, c'est juste parce que l'homme fuit la vérité. Ça, c'est biblique. Ça fait partie des prophéties eschatologiques. La Bible dit que dans les derniers jours, plusieurs personnes abandonneront la foi pour s'attacher aux fables. Plusieurs personnes seront ennemies des gens des biens. C'est tout ce que la Bible a dit. C'est-à-dire, nous sommes dans une période où nous sommes à la dernière heure. Nous qui servons le Seigneur en ces temps, nous sommes des ouvriers de la 11e heure, selon Matthieu au chapitre 20 au verset 7. Nous sommes des ouvriers de la dernière heure, de la 11e heure. Mais par contre, nous sommes dans une période aussi où Jésus revient. L'Église doit se préparer à la rencontre du Seigneur. L'Église doit voir distinctement quel est le cœur de Dieu ou quelle est la pensée qui est dans le cœur de Dieu. Et c'est ça le problème. Et comme le ministère prophétique, c'est un ministère qui amène les gens à lire le cœur de Dieu, c'est-à-dire la pensée du Seigneur, les gens n'aimant pas la vérité à cause de l'amour du siècle présent, ils s'éloignent de ceux-là qui ont cette onction prophétique. Et plus encore, les gens s'éloignent des églises prophétiques. Parce que les gens veulent vivre leur vie, vivre leur péché, mais par contre, venir à l'église. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors? Admettons, je suis une personne par exemple qui vit dans le péché, mais je veux quand même venir à l'église. Est-ce qu'il faut croire qu'il faut s'arrêter en chemin ou il faut quand même venir? Non, on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir à l'église. Ça, c'est vrai. On ne peut pas empêcher quelqu'un de venir à l'église. Mais par contre, nous devons demeurer, nous, dans la vérité. Parce que qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens font l'église avec des réalités X ou Y, il peut arriver que le pasteur ou le serviteur de Dieu qui dirige l'église change de message. D'accord. Il change de message pour apporter un message qui met les gens à l'aise. Les gens sont à l'aise, les gens ne se sentent pas embêtés. Parce que quand on ne veut pas être transformé et qu'on enseigne sur un message qui doit nous transformer, et la plupart des gens ne sont pas à l'aise.
Mais je crois que l'Église est d'abord liée à, que ce soit dans sa généralité, est liée à une promesse et l'Église a une mission. Et nous devons comprendre que derrière l'Église, il y a Dieu. Même si aujourd'hui, les gens refusent de venir dans ton église pour parler d'un pasteur qui peut s'inquiéter par rapport à la situation de son église. Si c'est Dieu qui t'a mandaté, si le message est authentique, si tu restes dans la vision que le Seigneur t'a donnée, les gens finiront par venir. Et qu'est-ce que vous diriez si vous aviez un message, par exemple, il y a une personne qui nous regarde, elle veut venir à l'église, elle vous connaît, elle sait que vous êtes prophète, mais elle hésite encore parce qu'elle s'est dit, bon, moi, quel message vous auriez pour cette personne-là? Elle veut venir à l'église, mais elle a peur. Le problème qui est là, le centre du ministère prophétique, ce n'est pas apporter des messages pour les vies des gens d'une manière particulière. C'est vrai, ça c'est l'exercice des dons spirituels. Mais le message prophétique, c'est d'abord la capacité de pouvoir ramener un peuple au travers de l'enseignement à pouvoir comprendre qu'est-ce que Dieu pense de l'Église en ces temps. Qu'est-ce que Dieu pense de nous? Quelle est la valeur? Quelle est la splendeur? Quelle est la réalité liée à la promesse de l'Église en ces temps-ci? Parce que l'Église a une destinée. L'Église va quelque part. C'est Rebecca qui va à la rencontre d'Isaac. Mais quelle est l'attitude que Rebecca doit avoir pour rencontrer Isaac afin que Isaac puisse être consolé de la présence de Rebecca? C'est ça. Donc, le ministère prophétique, c'est déjà un ministère qui joue ces rôles-là, de préparer un peuple qui aura la capacité de pouvoir lire la pensée du Seigneur. Qu'est-ce que Dieu veut à ces temps? C'est pas parce qu'on va à l'église et qu'il y a un prophète qu'on va être mal à l'aise. Alors, déjà, cette personne ne peut pas, si elle veut suivre Dieu, elle ne peut pas se mettre mal à l'aise parce qu'il y a un prophète qui va prophétiser, ou il y a des gens qui exercent les dons de révélation ou de la prophétie dans sa vie. Parce que déjà, quand nous parlons de la prophétie, il ne faut pas tout mélanger. Je l'avais dit la fois passée. La prophétie, c'est une prédiction. Ça part du futur. À ce niveau, je dirais même, les gens ne sont pas trop embêtés. Les gens sont embêtés lorsqu'on commence à discerner les esprits qui animent les gens, lorsqu'on commence à donner certaines paroles, des connaissances, et voilà. Mais tout doit se faire dans la liturgie. Il y a toujours des normes à respecter par rapport à l'œuvre de Dieu. Okay. Voilà. Ces choses n'ont pas commencé aujourd'hui. La Bible dit, Paul est tenté de dire dans 1 Corinthiens chapitre 14 que si quelqu'un entre à l'église et qui trouve tous prophétisent, la personne va avoir la crainte des dieux. Ouais. C'est vraiment un don qu'on ne peut pas négliger, mais il faut comprendre que chaque chose qui vient du Seigneur, chaque chose qui peut amener quelque chose de merveilleux dans la vie des gens est toujours combattue. D'accord. Est toujours combattue. Les combats seront toujours là, mais en dépit de tout le combat, en dépit de toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire, le Seigneur dit à Pierre que tu auras... tu es Pierre, c'est sur ces rocs que je bâtirai mon église, les portes de séjour ne prévaudront point contre l'église, ce qui veut dire qu'il y aura des combats. Mais l'église doit être prophétique. C'est ça le rôle même du ministère prophétique ou de l'onction prophétique. C'est-à-dire que l'église doit avoir la capacité de lire les temps. Quand il y a la persécution, quand il y a les combats, qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? C'est comme au temps des apôtres. Il y a eu la première persécution à l'église, mais cette persécution n'avait pas la même connotation que la troisième persécution qui a amené tous les disciples à être dispersés. La troisième persécution, c'était juste pour que l'église bouge. Mais il a fallu maintenant que les disciples qui ont bougé aient une lecture prophétique pour savoir qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse pour l'instant. Et ce que Dieu voulait, c'était quoi? L'évangile devait quitter Jérusalem, devait se répandre dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord. En fait, maintenant, moi, je voulais savoir, en fait, vous avez parlé, on a parlé des personnes qui fuient, par exemple, des églises, mais est-ce qu'il y a un privilège? Parce qu'on a vu qu'il y a 5 ministères, il y a différents ministères, le ministère prophétique. Maintenant, je voulais savoir, est-ce qu'il y a un privilège d'être dans une église prophétique, tandis que dans une autre église, par exemple, pastorale, une église d'un pasteur? Est-ce qu'il y a une différence? Ou d'un apôtre? Bon, si je réponds que c'est bien d'être dans une église prophétique, les gens vont dire parce que je suis prophète. Et toutes les personnes là qui sont dans des églises, des pasteurs, moi je connais des pasteurs qui ont des très bonnes églises, qui marchent selon les Saint-Esprit. En fait, le problème, c'est pas seulement être prophète. Oui. Parce qu'on peut être prophète, mais on n'est pas prophétique. Prophétique, c'est ça. Mais quelqu'un peut être un pasteur, mais il est prophétique. Moi je connais des pasteurs qui sont pasteurs du ministère, mais qui sont prophétiques parce qu'ils suivent la lecture du temps selon les seigneurs. Voilà. Donc, moi, je dirais ce qui est mieux, il faut être dans une église où il y a la révélation de Dieu, où il y a la pensée de Dieu qui se renouvelle à chaque temps selon les circonstances. Parce que les diables shiftent, les diables préconisent des choses. Regardons, les mages sont venus pour adorer le Fils de Dieu. Matthieu chapitre 2. La nation était tranquille, il n'y avait pas de problème. Automatiquement,
Hérode a sorti un édit pour tuer tous les enfants des 0 à 2 ans. Mais à ce temps-là, il n'y avait qu'un seul parent qui était prophétique et qui pouvait lire les cœurs de Dieu. Et quand tu lis les cœurs de Dieu, comme Dieu est le créateur de tout, tu comprendras ce que le diable veut faire. Automatiquement, Joseph avait lu les cœurs de Dieu et Dieu lui a dit que fuit avec l'enfant. Waouh. C'est ça, c'est cette dimension que Dieu attend l'Église, d'avoir la lecture prophétique, d'être vigilant. La Bible répète, il y a un mot qui se répète beaucoup dans la Bible, Oui. mais sous plusieurs formes, c'est de veiller. Veiller, de veiller, Amen. d'être vigilant. Et le Seigneur, c'est ce qu'il faisait. Il dit, méfiez-vous les levains des pharisiens. Dans le verbe méfier, il y a un esprit de pouvoir veiller. Parce que tu ne peux pas se méfier Faire si tu ne attention. veilles pas, si tu ne fais pas attention. Tu vois, le Seigneur mettait toujours les gens en garde. Pourquoi? Parce que pour que les gens puissent faire attention aux ruses de l'ennemi. Parce que l'ennemi renouvelle ses ruses. Si on n'est pas prudent, on peut sombrer. Amen. Le diable peut prendre de l'ascendance sur nous. Amen. Voilà. Et l'onction prophétique nous aide vraiment, peu importe le ministère qu'on peut avoir, par rapport à une très bonne lecture du temps, très bonne lecture de la saison, très bonne lecture de la cour des événements. C'est très important. Donc ce qui compte le plus, c'est que l'Église soit prophétique, si j'ai bien compris, Mm. plus que le L'Église type. peut être Voilà. prophétique sans L'Église pour autant peut ne pas avoir un prophète à la tête, mais l'Église est prophétique. La pensée est prophétique parce que vous pouvez avoir un prophète à la tête, mais il n'est pas prophétique. Parce qu'être prophète, c'est pas seulement dire des choses aux gens que Eddie Pépé, tu sais, Dieu me dit que tu seras, tu vas avoir une promotion. D'ailleurs, pour confirmer que c'est vrai, je te donne une parole de connaissance. D'ailleurs, hier, tu avais mal dormi ou tu as mal ici. Ou tu as un frère qui s'appelle un tel. C'est pas seulement ça le problème. C'est ça. Le problème, c'est d'abord avoir la lecture des temps. C'est comme le peuple d'Issachar. Qui savait Dans discerner. 1 Chronique, au chapitre 2, au verset 32, quand tu regardes ces chapitres-là, il y a toutes les nations avaient délégué un certain nombre de gens pour couronner David roi. Mais les fils d'Issachar ont discerné les temps. Amen. Un peuple prophétique, c'est un peuple qui a la capacité de discerner les temps, comme nous discernons les saisons, quand il y a l'automne, quand il y a le printemps, quand il y a l'hiver, ou l'été, on change notre accoutrement sur base des circonstances. Un peuple prophétique agit de cette manière. Je le vois dans des églises, des fois, vous sentez qu'il y a une atmosphère qui règne, mais tu verras un frère, il est là tranquille. Il est là tranquille, les gens sont en train de prier, les yeux fermés, tranquille, des fois même avec son portable. Pourquoi? Parce que la personne n'arrive pas à lire les temps, surtout les habitués de la présence de Dieu. Il y a des gens qui s'habituent avec la présence de Dieu. Oh, c'est du déjà vu. Oh, on a déjà vu une telle onction. Mais chaque onction qui vient se manifester, c'est pour un but. Chaque révélation de la parole, c'est pour un but. C'est pour faire du bien aux gens qui écoutent la parole de Dieu. Amen. Mais il y a des gens qui sont habitués. À force de s'habituer, on étouffe l'onction prophétique. Et nous pouvons, je dirais même, nous pouvons dire qu'est-ce qui étouffe cette onction prophétique à se manifester, pour ne pas dire le ministère. Mais oui, justement, prophète. Maintenant, est-ce que dans de telles églises, est-ce que Dieu peut susciter des personnes qui ont un don fort de la prophétie, sans pour autant qu'ils soient dans des églises prophétiques? Parce qu'il y a des églises il y a des églises, par exemple, qui ne sont pas prophètes, enfin, ou dont le pasteur n'est pas un prophète, par exemple, enfin, des églises avec un pasteur, mais on voit que les pasteurs aussi, ils ont tendance quand même à étouffer le don. C'est souvent dans des églises prophétiques qu'on a des disciples qui prophétisent. L'inverse, c'est vraiment rare d'aller dans une église où il y a des personnes qui prophétisent alors que le pasteur ne prophétise pas. Bon, la première chose que je vais dire, c'est tout ce qu'on n'a pas, on a du mal à le développer. Un exemple bête, un prophète peut être quelqu'un qui sort, par exemple, d'un prophète où il a développé son don au travers d'un prophète. Et tu verras cette personne, si Dieu les place devant un peuple, il aura un peu du mal à exercer la pastorale, la bergerie. Et faisons ça vice-versa. Quelqu'un est pasteur du ministère, il a grandi dans cette atmosphère pastorale, il aura du mal à développer cette chose-là. Et c'est tout à fait normal, peut-être qu'il n'y ait pas beaucoup de personnes qui exercent ces dons. Peut-être par manque de connaissances, peut-être parce qu'on donne que ce qu'on a. Si on n'a pas la chose, on ne peut pas la transmettre. Il y a aussi ça. Mais de l'autre côté, je dirais que je voulais quand même mentionner quelque chose. Être prophétique, ce n'est pas forcément exercer les dons. Là, je parle maintenant du don. Être prophétique, c'est comprendre les temps et savoir lire les cœurs de Dieu. Ça devient une mentalité, une intelligence renouvelée, mais une intelligence qui vient de Dieu. Amen. Genèse chapitre 26, nous voyons Isaac, il a sémé. Abraham n'avait jamais sémé. Isaac a pu seulement étudier les temps, étudier la saison.
Et c'est très important. Et je crois que il est important que nous puissions désirer ces charismes, ces dons de la prophétie. L'apôtre Paul dit aspirer aux dons spirituels, surtout celui de la prophétie. Il ne parlait pas d'un prophète, mais il est en train de parler de tout un peuple, de ceux-là qui sont attachés à Dieu ou qui ont donné leur vie au Seigneur. Nous devons aspirer, aimer, désirer l'avoir parce que c'est très important. Avoir ces charismes, être prophétique, c'est avoir les yeux. Ne pas être prophétique, c'est avoir tout son corps, les oreilles, tout ce qu'il faut, mais on n'a pas les yeux pour voir. Or, quand on n'a pas les yeux pour voir, on est aveugle. Et quand on est aveugle, des fois, on ne sait pas où aller. Et raison pour laquelle tu verras, bizarrement, il y a des gens qui ne savent pas où ils vont. Et il y a même des gens qui ont vraiment le ministère prophétique, qui sont aveugles parce qu'ils ne sont pas prophétiques. Ils en ont comme un don, ils en ont comme capacité que Dieu les a donnée. Ils peuvent voir des choses dans la vie des gens, mais la problématique, ce n'est pas seulement de voir des choses dans la vie des gens. Mais il faut maintenant savoir ce que j'ai vu dans la vie de la personne, ce qui doit arriver dans sa vie, comment je dois faire pour amener ces choses à l'accomplissement. Ésaïe chapitre 2, la Bible déclare, il arrivera un temps où la maison de l'Éternel sera placée au-dessus des collines. Mais pour que cette maison-là soit placée au-dessus, elle doit être d'abord construite, elle doit être d'abord bâtie, et puis après, elle sera placée. C'est toute une démarche. C'est cette démarche-là maintenant qu'il faut faire avec une dimension prophétique, une voyance de là où on va, une compréhension de là où on est, une compréhension de ce qu'on doit faire, une compréhension de ce qu'on doit mettre en pratique, de tout ce qui doit nous accompagner pour arriver à atteindre notre objectif. Amen. Amen. Et on avait justement une question. Eddy, je vais juste te couper un peu parce qu'on va mettre une petite page de pub. Donc on revient là. Je sais que tu as une question par rapport au verset que le prophète a donné, mais là on va mettre une petite page de pub. On se retrouve dans quelques instants. Merci à vous. Exocel Lungu TV, your channel for your spiritual growth and for the building up of the saints. You will find learnings, teachings, prophetic messages, miracles and testimonies. Exocel Lungu TV, the channel. Chers téléspectateurs, nous sommes de retour sur notre plateau Exocel Lungu TV, la chaîne 100% prophétique, une chaîne qui vous procure la vie en Jésus, bien sûr. Donc là, toujours sur notre plateau avec le prophète Exocel Lungu. Prophète, nous sommes là encore pour parler de la prophétie. Donc on s'était arrêté sur une petite page de pub, mais là, le prophète avait ouvert une petite page là, il nous a parlé d'un verset là sur Ésaïe, mais je pense que Eddy Pépé va un peu approfondir là-dedans. Oui, bonjour à tous. On avait une question, donc en fait, c'est quoi la prophétie à double référence? Est-ce que vous pourriez expliquer en détail? Parce qu'on a une question d'internaute. Lorsqu'on parle de la prophétie à double référence, on est en train de parler d'une prophétie, ça c'est vraiment théologique et doctrinal, j'en ai parlé plusieurs fois à l'église. Lorsqu'on parle de la prophétie à double référence, on fait allusion à une prophétie déjà, une prédiction, qui touche 2 saisons, 2 temps, 2 dispensations ou 2 réalités. Allez-y. C'est comme dans Ésaïe au chapitre 2, exemple. nous avons une prophétie qu'Ésaïe donne, et Ésaïe chapitre 2, 1 à 3. Oui. C'est une prophétie qui touche normalement le temps de la fin, c'est-à-dire l'avènement du Seigneur. Ça pas l'enlèvement, mais des choses qui se passeront après l'enlèvement, lorsque tout sera fini. Dans le millénium. Et deuxièmement, dans la dimension apostolique, nous pouvons prendre cette prophétie pour la ramener dans la vie de l'Église ou dans la dimension de l'Église, que l'Église a une promesse d'atteindre les sommets, d'atteindre un niveau où les gens doivent s'approcher de l'Église pour écouter la loi de Dieu, la parole de l'Éternel. Donc si on va par là, on pourrait dire aussi qu'il y a triple ou quadruple référence. Est-ce que c'est possible? Bon, je préfère m'arrêter à double référence plutôt qu'aller à triple ou à quattro. Voilà, ouais. Je préfère m'arrêter par là parce que c'est ce que j'ai étudié en théologie. Je préfère ne pas rajouter plein de trucs par rapport à ça. Quelle humilité. Voilà. En fait, maintenant, on voit en fait dans la Bible, si on veut rentrer un peu dans la Bible, comme vous avez commencé par Ésaïe, quand on voit Élisée en fait, on voit par exemple lorsqu'il maudit en fait les enfants. Élisée, il maudit les enfants. En fait, est-ce qu'on peut aussi prédire, par exemple, on prédit l'avenir en maudissant les personnes? Donc ça fait partie aussi de la prophétie. Comment vous pouvez expliquer ça? Parce qu'en fait, il a parlé de ce qui va venir, mais en maudissant les enfants. C'est possible de maudire aussi comme ça? Lorsque nous parlons de la prophétie, Élisée, attention, quand nous parlons de la prophétie, nous parlons de la prédiction sur base de ce que Dieu a dit. J'avais dit dans la première émission que Dieu ne prophétise pas. Dieu parle. Il parle à un homme et l'homme prend. Si c'est quelque chose qui se rapporte au futur,
l'homme transmet cette pensée, ça devient la prophétie. Ça part du futur. Ce qu'Élisée a fait, ce n'est pas une prophétie. Il a maudit. C'est lui qui a maudit. On n'a pas dit que Dieu lui a dit maudit les enfants. C'est Élisée qui les a maudits. Mais comment Élisée les a maudits? Et ils étaient morts. Élisée les a maudits parce qu'il avait un don, il avait une capacité, il en faisait ce qu'il voulait. C'est-à-dire, lorsqu'on a un don, ça c'est une parenthèse, lorsqu'on a un don spirituel, nous devons savoir que ce soit les ministères ou les dons, il faut qu'il y ait une gestion du don. Quand on n'a pas une bonne gestion des dons, ou quand Dieu te donne un don, c'est à toi. Je te donne 100 euros, c'est à toi. Ce que tu vas faire avec les 100 euros, c'est plus mon problème. C'est ça le problème avec l'histoire d'Élisée. C'est vrai, les enfants étaient maudits. Est-ce qu'Élisée avait besoin forcément de les maudire? Point d'interrogation. Mais je dirais qu'il y a un problème de gestion des dons. Tu as un don et tu en fais ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'Élisée a fait sur le plan doctrinal? Ce qu'Élisée a fait, c'est une déclaration. Il a déclaré. Il n'a pas déclaré de la part de Dieu, mais il a déclaré en usant de son autorité, de son pouvoir, de l'onction qu'il avait. Parce que l'onction a deux rôles. L'onction bénit, l'onction peut détruire aussi. On peut le voir dans Actes des Apôtres, au chapitre 5. Ananias et Saphira, ils ont promis qu'ils vont vendre leur terrain et ils vont donner tout à Dieu. Mais lorsqu'ils ont vendu les terrains, ils n'ont pas donné ce qu'ils avaient promis. Il y a des choses. La première des choses, quand ils ont dit qu'ils vont donner, ils n'ont pas donné les montants. Ils vont dire que nous donnerons la valeur du terrain. Peut-être Ananias et Saphira, ils avaient vendu les terrains un peu plus cher. Ils ont dit, bon, comme on a vendu un peu plus cher, nous, on pensait que ça peut se vendre à 500, mais on a vendu à 550 ou à 600, on récupère les 100. Devant Dieu, c'est un péché. Ça pouvait aussi être vendu moins cher. Ah, mais on a déjà vendu moins cher. Nous, on pensait que si ça se vend bien, peut-être que... Et au moment où ils n'ont pas donné tout ce qu'ils avaient promis, ça devient un péché. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui-même, dans sa souveraineté, il a commencé par frapper les maris. Et quand la femme est venue, c'est Pierre qui l'a assassiné. C'est Pierre maintenant qui a achevé la femme. Pierre n'a suivi seulement les mouvements de l'eau. Hein. La manière dont l'eau coulait. Pourquoi dans ce cas-là, Dieu n'a pas fait miséricorde, par exemple? La première des choses, si Dieu n'a pas fait miséricorde, c'est déjà, il voulait amener l'Église à la crainte. L'Église venait de commencer, avec une grande gloire, avec une grande onction. Les gens venaient, il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. Quand tu lis Actes des Apôtres au chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au 47e verset, il y a plein de choses qui se faisaient. Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Ils étaient ensemble dans la fraction des parts. Les gens vendaient leur terrain, ils donnaient l'argent, on s'est partagé les biens et ainsi de suite. Mais la Bible dit qu'il s'est fait aussi beaucoup de miracles. Et là où il s'est fait beaucoup de miracles, les gens viennent en masse. Et toutes les personnes qui viennent, ils ne viennent pas forcément pour chercher la face de Dieu. D'autres personnes viennent pour avoir la résolution de leurs problèmes. D'autres personnes viennent parce qu'ils ont besoin de connaître Dieu. Mais il y a moins de gens qui viennent vraiment pour connaître Dieu. La plupart des gens viennent pour la solution. La preuve est qu'ils ne couraient pas dans les temples quand les pharisiens étaient en train de prêcher parce qu'ils n'avaient pas de miracle. Mais lorsque Jésus est venu, et puis après avec les apôtres et tout, les gens venaient en masse. Aussi à cause de ça. Mais le Seigneur voulait placer la crainte de Dieu dans le cœur des gens pour comprendre qu'avec Dieu, il y a des règles à respecter. Quand tu ne les respectes pas, Dieu peut frapper même dans la nouvelle alliance. Vraiment, la première des choses que je dirais, c'est d'abord pour inspirer la crainte. Pour inspirer la crainte dans la vie de ces gens. La deuxième chose que je dirais, Ananias et Saphira avaient l'esprit des morts. Ils avaient l'esprit des morts qui était en train de les suivre, mais ils ne savaient pas. C'est parce que souvent, les gens, quand ils sont accompagnés par certains esprits, ils sont inconscients. Parce que dans la nature de l'homme, l'homme, des fois, est ignorant de ce qui se passe en lui ou de ce qu'il est exactement. Parce que les hommes se donnent une certaine valeur, une certaine importance. Ananias et Saphira, pour mourir, ils étaient déjà enveloppés par l'esprit des morts. Et l'esprit des morts les a conduits à une gaffe. Et automatiquement, la mort s'est manifestée. C'est ça les deux raisons que je peux donner. D'accord. Prophète, moi maintenant, je vais revenir sur une question que la plupart des personnes se posent. Il y a des personnes qui se posent la question, mais lorsqu'ils prophétisent, qu'est-ce qu'ils voient exactement? Les différentes manières de voir les choses. Parce que j'entends, il y a d'autres qui disent, moi j'ai vu un écran et j'ai vu telle chose. Il y a d'autres personnes qui disent, j'ai entendu la voix. Il y a d'autres personnes, donc les différentes manières en fait de recevoir la prophétie. Bon, déjà, vous devez comprendre une chose. Nous ne prophétisons pas tous de la même manière. Il y a le prophète et il y a les dons de la prophétie et puis il y a l'esprit de la prophétie. Lorsque nous parlons de l'esprit de la prophétie, la personne ne possède pas les dons, mais la personne est affectée par l'atmosphère onctionnelle prophétiquement. C'est-à-dire qu'il y a une onction prophétique
qui est là, c'est-à-dire il y a une atmosphère prophétique, le prophète est là où il y a une forte adoration et tout. L'onction prophétique descend par rapport à la souveraineté de Dieu ou parce qu'il y a un prophète qui est là ou parce qu'il y a des gens qui ont les dons qui est là. L'atmosphère prophétique affecte quelqu'un. Je prends un exemple bête. Nous étions en prière, on était en train de prier. Il y a une de mes filles, Thérèse, elle ne prophétise pas constamment, mais il y avait une forte atmosphère de gloire. Elle était à côté de moi, elle a prophétisé. Et elle a prophétisé sous l'atmosphère prophétique. Ça, on appelle ça l'esprit de la prophétie. Il y a des gens qui savent que moi, je prophétise. Ils exercent ces dons par rapport à ce qu'ils ont reçu, c'est un don. Mais ils ne peuvent pas prophétiser comme un prophète, parce que les prophètes, c'est les yeux du prophète ont la capacité de voir au-delà des murs, au-delà des frontières, au-delà de sa nation, comme j'ai parlé d'Ésaïe, qui pouvait voir l'Éthiopie, qui pouvait voir Édom, qui pouvait voir, comment dirais-je, l'Égypte. Tu dois comprendre que les prophètes, ils voient plus loin. Il va plus loin que quelqu'un qui a les dons. Parce que ce n'est pas la même chose. Les prophètes peuvent voir plus loin. Mais parmi les prophètes aussi, on peut nous tous être prophètes, on n'opère pas dans la même dimension. La Bible déclare dans Exode, au chapitre 7, au verset 1er, Dieu est en train de dire à Moïse que « Je te ferai Dieu et Aaron sera ton prophète ». Mais dans Nombre, au chapitre 12, quand Myriam et Aaron ont critiqué Moïse, Dieu les a dit, s'il y a des gens par qui je parle, Moïse, je le parle face à face, et vous, je vous parle autrement. Si on peut prendre Aaron dans sa dimension des prophètes, Dieu ne le parlait pas comme Moïse, mais il était prophète. Donc, il y a des chosés et il y a des nabis. Il y a des chosés, il y a des nabis. Et les chosés, ce sont des prophètes qui prophétisent par voyance. En fait, ça vient d'où ces termes, prophète? Oui, pardon. Chosé et nabi, c'est pas dans la Bible. Pardon? C'est pas écrit dans la Bible. C'est l'hébreu. Okay. Chosé, il y a des chosés et des nabis. Les chosés, ce sont des voyants. La Bible déclare, dans le livre de Samuel, que les serviteurs de Saül avaient dit à Saül, allons consulter un voyant. Et ce terme voyant se traduit par chosé. Et lorsqu'on parle des nabis, on peut prendre par exemple par exemple, des prophètes. Il y a des prophètes qui étaient des nabis, comme des Naoum, comme Jonas. Jonas, sur le plan théologique, dans la nomenclature des théologiens, on les classe comme un prophète mineur, pas comme un prophète majeur. Tu comprends? Samuel était chosé. Moïse était chosé, mais il était aussi prophète thaumaturge. Et les prophètes thaumaturges, ce sont des prophètes qui ont une dimension de démonstration de la puissance du Saint-Esprit. Une personne comme Moïse, par son bâton, l'eau s'ouvre. Non seulement c'est un chosé, mais c'est un prophète thaumaturge. C'est-à-dire qu'il agit. C'est-à-dire, un prophète thaumaturge, c'est un prophète qui fait des démonstrations de la puissance du Saint-Esprit, comme Élie, qui arrête la pluie pendant... C'est un prophète thaumaturge. Tu vois? Okay. Donc, on peut être prophète. C'est comme les gens qui avaient la verge. Nous pouvons toujours tous avoir des verges, mais il faut savoir que c'est la verge d'Aaron qui doit fleurir. Comme... Tout le monde peut avoir la verge, mais quand on mettra ça dans les sanctuaires, les lendemains quand on va venir, il faut que ta verge pousse des boutons et que ça puisse faire pousser des fleurs et puis ça doit fleurir. C'est comme Ésaïe, il était chosé, mais il n'était pas thaumaturge. Voilà, c'est comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un chosé avec une grande dimension de la voyance du temps. Il pouvait avoir la capacité de voir ce que le Seigneur pourra faire. Il dit dans Matthieu chapitre 3, verset 11, « Moi, je vous baptise d'eau, mais quelqu'un plus puissant que moi vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. » Jean-Baptiste, quand il était en train de parler de la sorte, il est en train de voir les baptêmes de la régénération qui passent par la croix, la mort et la résurrection du Seigneur. Il passe par l'ascension, la venue du Saint-Esprit, 10 jours après la Pentecôte. Après la Pentecôte, les gens qui sont nés de nouveau sont sauvés, ils sont à l'église, ils marchent avec Dieu. Les baptêmes de feu doivent les affecter. Ils auront aussi des persécutions. Or, Jésus n'avait pas encore dit aux disciples que vous serez aussi persécutés. Oui. Mais Jean étant chosé, il a déjà vu ça. Amen, amen, amen. Mais Jean n'était pas un prophète thaumaturge. Mais comment il n'était pas thaumaturge? Mais le Seigneur dira que parmi les temps des prophètes, le plus grand était Jean-Baptiste. Non, mais ça, c'est une dimension. Quand on parle d'un prophète thaumaturge, on est en train de parler de la dimension des démonstrations extérieures, des démonstrations de la puissance, des signes, des grands prodiges. OK? Jean n'a pas fait des miracles palpables. Non. Jean n'a pas donné des prophéties détaillées sur la vie des gens comme le Seigneur lui-même les faisait. Mais sauf que Jean, c'est ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, il avait une grande voyance sur les temps. Il avait une grande voyance sur la dispensation de la grâce. Souvenez-vous, Jean-Baptiste, c'est un prophète. Moïse avait la clé
d'ouvrir la dispensation de la loi, Jean-Baptiste avait la clé de la fermer. Et Jean-Baptiste, avec la même clé, il a ouvert encore une autre dispensation qui a amené les seigneurs à placer une dispensation qui n'était pas dans cette dispensation. Entre la loi et la grâce, le Seigneur a placé pendant 3 ans une dispensation intermédiaire. Jean l'avait vu et il a vu aussi les temps de la grâce. Amen. Et il a préparé les chemins. Jean avait la pelle pour préparer. Est-ce que c'est vous qui prophétisez ou c'est Dieu qui choisit quand vous prophétisez? J'étais en train de dire que Dieu ne prophétise pas. Dieu ne prophétise pas. C'est l'homme qui prophétise. Dieu parle. Et quand il parle, quand on dit parler, c'est un langage. C'est un langage codé. C'est-à-dire Dieu communique sa pensée. La Bible déclare dans Job 33, je crois, verset 14, si je ne me trompe, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire Dieu, quand on dit parler, c'est un langage. Dieu peut parler par des signes. Dieu peut parler par des énigmes. Dieu peut parler par des songes et des visions. Bref, il parle. C'est-à-dire il communique sa pensée. Et nous, notre rôle, quand nous prenons la pensée du Seigneur, nous la communiquons. Et quand nous la communiquons, on peut la communiquer si c'est une prédiction, si c'est l'annonce du futur, c'est une prophétie. Si ça dit des choses qui arrivent, peu importe la manière dont on l'a reçue, ça devient une parole de connaissance. Si c'est quelque chose qui touche une étude concernant les esprits quelconques qui animent les gens, ça devient les discernements. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs dons spirituels et il faut une très bonne étude par rapport aux dons spirituels. Waouh, merveilleux prophète. En tout cas, nous avons beaucoup appris encore une fois de plus aujourd'hui. Moi, maintenant, je vais vous laisser un peu en suspens parce que je voudrais quand même, là, on a appris, le prophète nous a parlé un peu de la prophétie. Donc, nous comprenons un peu c'est quoi la prophétie, qui peut prophétiser. Nous avons un peu compris avec des exemples de Jean-Baptiste, Ésaïe et tout le reste. Maintenant, moi, dans la troisième partie, je voudrais quand même que prophète, tu nous parles un peu de... On a parlé de la Bible, maintenant on va parler de vous. Là, nous sommes à la fin, malheureusement, mais nous allons parler maintenant de prophète, parce que tout le monde veut savoir maintenant dans quelle dimension, lui, il opère. Parce que là, on a vu, Jean-Baptiste, il opérait, il était là, on nous a parlé de chaussées et tout. Maintenant, je voudrais savoir, prophète, lui, il prophétise dans quelle dimension. Et pour cela, je vous laisse là nous suivre pour la troisième partie, chers téléspectateurs. Donc, retrouvez-nous sur la page Exaucé Lungu TV pour la troisième partie de la prophétie et ses réalités. À très bientôt. Amen.